Merci de nous suivre sur notre chaîne YouTube Sciences au rendez-vous. Aujourd'hui, nous voulons partager avec vous sur la leçon intitulée Notion de solution. Notion de solution est une leçon qui se fait en classe de troisième. Notion de solution, nous allons voir d'abord la première partie. Et la première partie, nous allons voir un peu la définition, qu'est-ce que c'est qu'une solution. Et une fois qu'on voit la solution, on verra les constituants d'une solution. On verra qu'est-ce qui compose une solution. Et après les constituants, on verra aussi ce qu'on appelle une concentration. On verra une concentration molaire d'une solution et concentration massique d'une solution. Et on va terminer par la dernière partie qui s'intitule préparation de solution. Comment préparer une solution? Et on verra deux méthodes principalement. Préparer une solution par la méthode de dissolution d'un solide solide et la préparation par dilution. Qu'est-ce que c'est qu'une solution? Déjà en classe de quatrième, vous voyez en quatrième la leçon mélange et corps pur. Et dans mélange et corps pur, vous définissez un mélange. Et pour rappel, on avait vu d'abord qu'est-ce que c'est qu'un mélange. Un mélange, comme vous l'entendez, c'est un ensemble constitué de plusieurs substances. Et on avait vu deux types de mélanges. Un mélange dont on peut distinguer les différents constituants qu'on a appelé mélange hétérogène et un mélange dont on ne peut pas distinguer à l'œil nu les différents constituants qu'on a appelé mélange homogène. Et si on comprend bien qu'est-ce que c'est qu'un mélange homogène, cela nous introduit directement à une solution. Une solution, on peut donner des exemples. Solution, c'est ce que nous rencontrons tous les jours. Ne pensez pas que solution, c'est quelque chose qui est nouvelle, mais c'est plutôt, nous avons des solutions partout, à la maison, etc. Il suffit de prendre du sucre, tu mets un peu dans l'eau, vous mélangez, ça devient homogène, vous avez une solution. Et si vous prenez de la même manière, supposons le petit déjeuner, vous voulez prendre le petit déjeuner, vous avez du lait en poudre, vous mettez dans de l'eau et vous mélangez, ça devient homogène, c'est une solution. Et par là, on va retenir tout simplement une solution, c'est un mélange homogène. Retenez bien cela. Une solution est un mélange homogène. Et vous regardez au niveau de l'écran, une solution est un mélange homogène. OK? Et après avoir défini qu'est-ce que c'est qu'une solution, on peut voir qu'est-ce qui compose une solution. Je peux prendre eau sucrée, un exemple de solution, eau sucrée par exemple, eau sucrée. Eau sucrée, on dit une eau, donc eau sucrée, c'est accent aigu, E. Eau sucrée, qu'est-ce qui compose cette solution-là? Qu'est-ce qui compose eau sucrée? Nous avons ici de l'eau. Nous avons également du sucre. Ça peut être du sucre en poudre ou bien du sucre en morceaux. Mais dans tous les cas, c'est du sucre. Si on a ces deux éléments-là, on les mélange, on va obtenir un mélange qui est homogène. Et par définition, nous avons dit un mélange homogène, c'est ça qui est une solution. Donc ça veut dire on aura une solution. OK, maintenant là, si on voit les deux composantes de la solution, de l'exemple que nous avons donné ici, on peut essayer de voir l'eau, quel est son rôle ici. Le sucre aussi, quel est son rôle. Si on prend l'eau, on peut dire l'eau dissout le sucre. Par contre, le sucre est dissous dans l'eau. Pour comprendre ces deux actions-là, il faut essayer tout simplement de comprendre ce que vous apprenez en voix active en français, ce que vous apprenez en français, voix active, voix passive.
Donc, voix active, on dit que le sujet fait l'action. Et voix passive, le sujet subit l'action. C'est à peu près la même chose. Ici, l'eau qui dissout, donc elle fait l'action. Par contre, le sucre qui est dissous, elle subit l'action. Et comment on appelle le corps qui dissout? C'est ça qu'on appelle le solvant plutôt, le corps qui dissout. Maintenant, le soluté, c'est le corps qui est dissous. Donc, on peut dire c'est le corps qui est dissous. Le corps qui est dissous. Le corps qui est dissous. Et par contre, le solvant maintenant, ce qu'on appelle le solvant, et dans notre exemple ici, c'est l'eau qui est le solvant. C'est le corps, c'est le corps. Corps ici aussi, ça prend toujours S, c'est un nom invariable. C'est le corps qui dissout. Donc ici, l'eau dissout le sucre. Le sucre est dissous. Ok, dans une solution, le corps qui dissout, ça veut dire qu'il exerce une action. Ce corps-là est appelé solvant. Et le corps maintenant qui est dissous est appelé soluté. Maintenant, si vous avez un soluté et un solvant, les deux on les met ensemble, cela nous donne tout simplement une solution. Maintenant, supposons nous avons un solvant. Ça peut être un exemple très simple. Supposons j'ai deux tubes, j'ai un récipient quelconque, par exemple un volume, supposons un volume dans un bécher, par exemple dans un, je sais pas, un tube à essai si vous voulez, dans un récipient, un tube à essai, j'ai un volume, supposons, de 50 millilitres. Et supposons maintenant je veux, c'est de l'eau, 50 millilitres d'eau par exemple. Et j'ai par exemple 60 grammes de sucre. Est-ce que les 60 grammes, on peut arriver à les dissoudre de sucre, 60 grammes de sucre, est-ce qu'on peut arriver à les dissoudre dans un volume de 50 millilitres? Non, parce que là, ici, la quantité de sucre, de soluté ici, est supérieure à la quantité de solvant. Donc, ce qui veut dire, chaque fois que vous avez une solution, le solvant a une certaine capacité à dissoudre le soluté. Mais cela a une limite. Il arrivera à un certain temps, vous ajoutez du solvant, dans le solvant, vous ajoutez dans le solvant un soluté, le solvant ne pourra plus atteindre, le solvant atteint sa limite. Autrement dit, ne pourra plus dissoudre le soluté. Et à ce moment précis, on va dire tout simplement que la solution est saturée. La solution est saturée. Donc, si on dit solution saturée, c'est-à-dire tout simplement que le solvant n'arrive plus à dissoudre le soluté. Donc, on peut dire une solution est dite saturée si le solvant ne peut plus dissoudre le soluté. Et ces termes solvant et soluté, on les comprend maintenant. Sucre, c'est un soluté. Ici, c'est un solvant. Maintenant, les solvants, on peut avoir plusieurs types de solvants. L'huile peut être un solvant, ou bien le pétrole, on peut avoir d'autres types de solvants. Mais dans cette leçon, on verra exclusivement l'eau comme solvant. C'est pourquoi les solutions que nous voyons ici sont appelées solutions aqueuses. Et solution aqueuse, c'est quoi? C'est une solution dont le solvant est l'eau. Et ce qu'il faut comprendre aussi, par la définition de solution, nous avons dit c'est un mélange homogène. Et évidemment, un mélange n'est pas seulement un liquide. Un mélange peut être un solide. Un mélange homogène peut être un solide, peut être aussi disons un gaz. Et
un mélange solide, on peut avoir par exemple un mélange homogène solide, on peut avoir alliage. Vous connaissez alliage? C'est en fait un mélange homogène de métaux. Donc vous pouvez avoir par exemple une bague qui est un alliage par exemple, c'est-à-dire un mélange homogène de métaux, peut-être argent et or, des choses comme ça. Donc on peut avoir aussi un bracelet qui est un alliage également. Mais retenez tout simplement qu'une solution peut être à l'état solide, peut être à l'état liquide ou bien à l'état gazeux. Et une solution, on peut dire l'air. On sait que l'air a plusieurs constituants, a plusieurs gaz. C'est en fait un mélange homogène. Et étant un mélange homogène, on peut dire l'air est aussi une solution. Mais ici, nous allons étudier que les solutions liquides et en particulier les solutions aqueuses. Et une solution aqueuse, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une solution dont le solvant est l'eau. Une autre notion aussi qu'on peut voir ici, ce qu'on appelle la solubilité. Solubilité d'une solution. Et la solubilité, c'est quoi? C'est la capacité qu'un solvant a pour dissoudre la soluté. Et en général, on définit la solubilité d'une solution, la capacité maximale que le solvant a pour dissoudre la soluté. Et retenez bien ce terme-là. Donc, c'est des notions pour récapituler. Qu'est-ce qu'il faut comprendre? Qu'est-ce qu'il faut retenir? C'est très simple. Une solution, c'est quoi? Une solution, c'est un mélange homogène. Autre chose aussi qu'il faut retenir, une solution, nous avons au moins un solvant et, disons, un soluté. Et le solvant, nous avons dit, c'est le corps qui dissout. Et le soluté, c'est le corps qui est dissous. Maintenant, ce qu'il ne faut pas aussi oublier, qu'on peut vous rappeler, que on peut avoir une solution avec un seul solvant et plusieurs solutés. C'est vrai, pour faciliter le travail, souvent dans les exercices ou bien dans ce que nous faisons, en général, on vous donne, on verra que la plupart des cas, on considère, même si la solution, on peut avoir plusieurs solutés, mais en général, on considère un soluté et un solvant et on étudie cela. Mais dans une solution, supposons, vous prenez le petit déjeuner, vous pouvez avoir une solution de lait, café au lait. Et café au lait en général, vous avez le café à l'intérieur qui est en soluté, vous avez le sucre, parce qu'en fait, café sans sucre, pratiquement ça sera difficile à boire. Il y a aussi également, disons, il y a le sucre, il y a le café et il y a également, comment on appelle, le lait. Café au lait, donc il y a du lait en poudre ou bien je sais pas, ok, lait en poudre en général. Donc, si vous voyez là-bas, il y a au moins 3 solutés. Mais si on étudie, on peut étudier tout simplement le soluté sucre. Et maintenant, on considère le solvant l'eau. Donc, ça peut arriver. Et la plupart des cas, on considère un seul soluté et un seul solvant et on étudie cela. Après maintenant, toute cette partie-là, qui était un peu une partie de définition en quelque sorte, on peut voir maintenant en grandeur. En grandeur, on peut voir ce qu'on appelle concentration. Et concentration, pour comprendre le terme concentration, supposons ici, j'ai deux récipients comme ça, des béchers si vous voulez. Et les béchers, on a le même volume, supposons 1 litre. Ici 1 litre, disons, la capacité c'est 1 litre partout. Et ici on a mis 1 litre d'eau, ici on a mis 1 litre d'eau. Mais on a mis en soluté, on met par exemple 10 grammes de sucre, 10 grammes de sucre, 10 grammes de sucre. Et ici on met, supposons, 25 grammes de sucre. Ça, c'est une solution comestible, c'est-à-dire on peut goûter et boire. Et supposons maintenant, on vous demande de goûter les deux solutions. C'est sûr,
Si on vous demande maintenant, parmi les deux solutions, quelle est laquelle des deux qui est plus sucrée? Évidemment, celle qui a reçu plus de soluté va être celle qui est plus sucrée. Et ici, en termes langage courant, on va dire que la solution, si on les nommait S1 et S2, la solution S1 et la solution S2, si on les nommait, on va dire tout simplement la solution S2 est plus sucrée que la solution S1. Maintenant, en langage scientifique, on va dire tout simplement la solution S2 est plus concentrée que la solution S1. Ok? Donc, le terme concentré, c'est important. Et c'est un terme, je pense, avec cet exemple, vous comprenez bien que concentré. Ça veut dire quoi? Ça veut dire il y a plus de, disons, de soluté si vous prenez le même volume pour deux solutions et que dans l'une des solutions, il y a plus de soluté, cette solution-là sera plus concentrée. On va mettre, maintenant on va voir solution, disons, concentration d'une solution. On peut prendre ça comme grandeur. Concentration d'une solution. Je peux mettre avec S concentration d'une solution. Concentration d'une solution. Concentration d'une solution. Concentration d'une solution. Maintenant, on va voir grand 2, petit 1. On va avoir deux types de concentration. On va avoir concentration molaire. Concentration molaire. On ajoute en général volumique. Concentration molaire volumique. Concentration molaire volumique, communément notée C. Voilà, d'une solution, évidemment. Si on parle de concentration, c'est d'une solution. Ok, la concentration molaire volumique, c'est quoi? C'est le nombre de moles ou bien la quantité de matière de soluté par volume de solution. Autrement dit, on peut dire c'est le rapport de la quantité de matière de soluté par volume de solution. Et son expression littérale, c'est quoi? Son expression littérale, c'est C égale à N, parce que quantité de matière est notée N sur volume. Ben, ici, si vous voulez, on peut dire N de soluté, il faut bien comprendre. Et ici, volume de solution. Maintenant, dans la pratique, souvent on met N sur V, tout simplement. Mais même si on met N sur V, il faut comprendre, c'est N, c'est-à-dire le nombre de moles, autrement dit, la quantité de matière de soluté. Le volume, c'est le volume de la solution. C'est ça la formule. Et c'est une formule capitale pour cette leçon. On ne peut pas faire une leçon sur notion de solution sans retenir cette formule. Et chaque fois, ce que je dis, si vous avez une formule, chaque fois la formule a des conséquences. Et là, si pour simplifier, je peux dire C égale N sur V. Ici maintenant, quelle est la conséquence? N égale à quoi? Et là, il faut que vous arrivez à maîtriser cela. Et déjà en nombre rationnel, en classe de quatrième, vous apprenez ceci. Si vous avez A sur B égale à C sur D, donc vous arrivez tout simplement à dire que ici, A fois D égale à B fois C. Donc on peut faire la même chose ici. A fois D égale à B fois C. Ça, vous faites ça en mathématiques. Et ici, on peut faire la même chose. Si on a C égale N sur V, C, s'il n'y a pas de dénominateur, sachez que c'est 1. On peut dire 1 fois N égale à C fois V. Donc, ça veut dire ici N égale C fois V. 1 étant l'élément neutre de la multiplication, on peut ne pas mettre le N.
mais retenez que n égale à C fois V. Maintenant, il peut arriver dans la pratique qu'on ne met même pas le signe multiplication. Mais ça aussi, vous connaissez, si vous avez A fois B, vous avez appris ça dès la classe de 5e, égale à B. Disons, c'est la même chose en fait. A point B, c'est la même chose aussi que A, B. Donc, le signe fois, on peut ne pas le mettre, on met CV tout simplement. Donc, c'était juste une parenthèse. On continue. Donc, si on continue là, regardez bien, nous avons dit n égale à C fois V. On peut de la même manière aussi tirer V. V, on peut dire, on aura n sur C. Donc, c'est n sur C. Maintenant, jusque-là, intéressons-nous un peu aux unités. Le nombre de mol, donc il y a une leçon en 4e, mol et grandeur molaire, où vous apprenez le nombre de mol. Quelle est son unité? Son unité est en mol. Donc l'unité de la quantité de matière, donc son unité c'est en mol. Mol, comme mot, s'écrit avec E, M-O-L-E. Mais mol en tant que symbole, ça écrit M-O-L tout simplement. Ici, je considère le symbole. Ici, le volume, c'est en litres. Et litre, je rappelle, litre, c'est avec un L majuscule, non pas avec un L minuscule. Et là, nous allons maintenant avoir une nouvelle unité pour, ici, une nouvelle unité pour la concentration molaire. Donc, c'est très simple, on aura mol, point, litre, moins 1. Ou bien, on peut tout simplement dire mol, on met une barre L. Et là, maintenant, on ne peut pas mettre point et en même temps mettre, on ne peut pas mettre, disons, barre et en même temps mettre litre moins 1. Donc, il faut bien savoir comment on note. Donc, on retient tout simplement que la concentration molaire volumique, c'est le rapport de la quantité de matière de soluté par volume de solution. Et la quantité de matière s'exprime en mol, le volume en litres, ce qui fait que la concentration molaire notée C s'exprime maintenant en mol litre moins 1. C'est clair? Nous avons aussi une autre concentration qui est appelée concentration massique. Concentration massique. Concentration massique. Massique, comme vous l'entendez. Concentration massique. On peut ajouter concentration massique volumique ou bien concentration massique tout court qui est notée Cm. C'est indice M. Le M ici est un indice. C'est indice M. OK? Là, c'est indice M. La définition qu'on peut retenir, la concentration massique est la masse de soluté par volume de solution. Autrement dit, le rapport de la masse de soluté par volume de solution. Et l'expression littérale est la suivante, Cm égale à M sur V. Ben là, on peut mettre soluté ici, V en solution. Là maintenant, M s'exprime en quoi? En grammes. Et volume, ici, il n'y a pas de changement, c'est en litres. Et on aura une nouvelle unité qui s'exprime en grammes, litres, moins 1. Ou bien tout simplement, grammes, bar, litre. Donc ça, c'est l'unité de la concentration molaire, concentration massique plutôt. Et maintenant, on peut voir entre les deux, est-ce qu'il existe une relation entre la concentration molaire volumique C et la concentration massique? On va dire ici relation entre la concentration, là, comme je sais que la concentration molaire est notée C et la concentration massique est notée Cm, je peux dire tout simplement entre C et Cm pour être simple.
OK? Relation entre C et Cm. Autrement dit, entre la concentration molaire volumique et la concentration massive volumique. Pour ce faire, nous allons partir de ce que nous connaissons déjà. On va faire comme en mathématiques. Ici, je peux dire, on sait que, on va rappeler les formules. On sait que C égale à N sur V et Cm égale à M sur V. Et ces formules, il faut les retenir, autrement dit, les apprendre par cœur et les retenir. OK? Donc, ça, c'est ce que nous savons, parce que nous avons déjà étudié ça. Maintenant, à partir de là, nous voulons établir une relation entre C et Cm. Et c'est très simple. Comment on va le faire? Je sais que or, déjà en classe de quatrième, vous avez appris N, c'est-à-dire la quantité de matière égale à M sur grand M. La quantité de matière, c'est la masse sur la masse molaire. Et donc, à partir de là, on peut dire tout simplement, on fait comme règle de 3, comme nous l'avons fait tout à l'heure, M égale à N fois grand M. Donc, je vais reprendre la formule là, je peux dire or M égale à N fois grand M. Et grand M, c'est ce qu'on appelle la masse molaire. Et donc, ça, vous avez déjà appris ça en classe de quatrième. Ce qui fait que maintenant, je vais réécrire l'expression de Cm. Mais, à la place de M, comme je sais que M égale à N fois M, à la place de M, je vais remplacer N fois M. Allons-y. Donc, je peux dire là Cm. Cm, c'est M sur V. M maintenant étant égal à N fois M, je vais mettre tout simplement N fois M. Le tout sur V, parce que ici c'est sur V. OK? Maintenant là, on revient un peu en mathématiques. Si vous avez A fois B sur C, ici on peut dire égal à A sur C fois B. Ou bien, je peux dire c'est A fois B sur C. Et l'erreur que beaucoup d'élèves commettent, c'est, beaucoup d'élèves commettent, ok, bien, c'est bien ça, c'est le fait de prendre le C dans les deux dénominateurs. De prendre les dans les deux dénominateurs. De prendre les C dans les deux dénominateurs, ok? Donc, le C ne peut pas être avec ici et en même temps là. Donc, vous avez la possibilité de le prendre avec A ou bien de le prendre avec B. On va faire la même chose. Donc, ça veut dire c'est la même chose ici. V, ça peut aller avec N, comme V aussi peut aller avec grand M. Maintenant, c'est à nous de choisir, mais c'est ça qu'on va prendre C égale à N sur V fois M, comme ce cas-là. C'est bon? OK? Donc, on continue. Là, ça vous rappelle quoi? Nous avons ici N sur V. N sur V, ça nous rappelle, c'est égal à C. Donc, autrement dit, on va dire, ah, là, j'ai omis ici le M, Cm. Donc, N sur V, c'est C. Donc, je peux dire d'où on a une formule qui est là. Peut-être je prends la craie de couleur. Je vais avoir Cm égale à N sur V. N sur V égale à C. Donc, je remplace par C fois M. Et donc, c'est ça la relation. On peut dire Cm et C ont une relation et la relation est la suivante. Maintenant, cette relation-là a des conséquences. On peut dire tout simplement, si on exploite, on peut dire C égale à Cm sur M. Ou bien tout simplement, M égale à Cm sur C. Maintenant, là aussi, les unités ne changent pas. Cm, c'est gramme, litre moins 1. C, c'est mol, litre moins 1.
Maintenant, M aussi, on connaît l'unité, c'est la masse molaire, donc c'est gramme mol moins 1. Donc ça, quand même, c'est pas compliqué. Donc c'était un peu ça, cette séquence-là. Nous allons continuer. Là, nous avons un exercice d'application, ça nous permettra de mieux comprendre. L'exercice d'application, nous allons d'abord le lire attentivement, essayer de comprendre et essayer aussi de le traiter ensemble. Allons-y, nous allons le lire. La vitamine C est un médicament utilisé en particulier contre la fatigue. Sa formule brute est C6H8O6. Un comprimé contient une masse M 500 égale à 500 mg de vitamine C. Première question, calcule la masse molaire de la vitamine C. Deuxième question, on prépare une solution en dissolvant un comprimé de vitamine C dans 250 ml d'eau pure. La dissolution s'est faite sans changement de volume. Petit 1, petit 2, petit 1, calcule la quantité de matière de vitamine C dans la solution. Petit 2, petit 2, 2, petit 2, calcule la molarité, entre parenthèses, concentration molaire, déduisant sa concentration massique. On donne masse molaire atomique en grammes mol moins 1, M de C égale 12, M de O égale 16 et M de H égale à 1. Nous avons là, on va essayer ensemble de traiter cet exercice. Merci de nous avoir suivis. Merci de nous avoir suivis sur notre chaîne YouTube Sciences au rendez-vous. Et nous vous invitons de liker la vidéo, de la partager et surtout de vous abonner à notre chaîne YouTube Sciences au rendez-vous. Et nous allons continuer la leçon, la préparation de solutions. Ça sera pour une autre séquence. On s'arrête là pour cette fois. Maintenant, dans cet exercice, il y a quelques rappels en classe de quatrième. La première question, on nous demande de calculer ici on demande de calculer la masse molaire. La masse molaire. La masse molaire. Donc, c'est une question en fait en classe de quatrième. On demande de calculer la masse molaire. Et pour ce faire, c'est très simple. Je vous ai dit que la masse molaire, donc on note ça par grand M. On va dire masse molaire, disons M. Ici, c'est C6H8O6. Nous avons une molécule. Pour calculer la masse molaire d'une molécule, c'est très simple. Vous regardez d'abord quels sont les atomes qui composent cette molécule. Et vous prenez la masse molaire atomique de chaque atome. Et chaque atome maintenant, si il est accompagné d'un coefficient, donc vous multipliez par le coefficient. Ce qui nous donne tout simplement, ce qui nous donne 6 fois M de C plus 8 fois M de H plus 6 fois M de O. Ok, ici pour mettre ça, écrire ça correctement, M de O. Très bien, M de O. Ok, maintenant là, M de C, c'est égal à combien? On nous a donné M de C égal à 12. Donc, en termes clairs, on aura 6 fois 12 plus M de O, c'est égal à 16. Donc, plus 8 fois 16.
M de H égale à 1 plus 6 fois 1. Là, maintenant, on va juste prendre notre machine. Et nous calculons. Là, je prends 6 fois 12. Ça donne 72. OK. 8 fois 16. 8 fois 16. Ça donne 128. Plus 6. 6 fois 1, c'est 6. Je fais le cumul. 72 plus 128 plus 6. Ça nous donne 206. Ici, 206. On peut dire tout simplement que la masse molaire de la vitamine C, c'est 6. H8O6 est égal à 206. Je donne l'unité ici. Gramme mol maison. Donc, c'est simple. C'est ça notre première question. La deuxième question est scindée en deux. On demande d'abord de calculer la quantité de matière. La quantité de matière de la vitamine, de matière de vitamine C dans la solution. On peut dire 2, 1, la quantité de matière. Et ça aussi, on peut dire aussi, c'est un rappel, un prérequis que nous avons en classe de 4e, la quantité de matière. OK, de vitamine C. La quantité de matière de vitamine C. C'est bon? OK, comment on calcule la quantité de matière? La quantité de matière est notée N. N, ce n'est rien d'autre. M sur grand M. Ça veut dire la quantité de matière, elle est aussi appelée nombre de moles. Nombre de moles, c'est la masse sur la masse molaire. La masse maintenant, on nous a donné M égale à, donc je mets à côté, on nous a dit M égale à 500 milligrammes. Maintenant là, il faut faire très attention. La masse ici doit être en grammes. Alors qu'ici, on nous a donné en milligrammes. Donc, il faut convertir les milligrammes en grammes. Donc, si vous avez milligrammes, centigrammes, décigrammes, grammes. Donc, c'est tout simplement 0,5 grammes. Maintenant, sinon, si vous ne pouvez pas faire la conversion directement, vous faites le tableau et vous faites la conversion. Mais ça, je pense que un élève en classe de 3e peut faire ça sans difficulté. OK, donc c'est ça la formule. Là, je peux faire maintenant application numérique. Là, je mets AN, ça veut dire application numérique, 2 points, N égale. La masse, on vient de donner, c'est 0,5. On a converti en grammes. Et la masse molaire, c'est ce que nous avons trouvé, 206. Et on fait le calcul, on trouve combien? Donc, je fais le calcul. Je prends 0,5 divisé par 206. Ça donne 2,43 10 puissance moins 3 mol. Ben, je l'ai écrit directement en écriture scientifique. Sinon, on pouvait dire tout simplement 0,0243 mol. Mais vous avez déjà vu l'écriture scientifique. OK? Sinon, on peut mettre ça. On peut dire c'est égal aussi 0,00243 mol. C'est la même chose. Donc, en écriture scientifique, ça donne tout simplement 2,43 10 puissance moins 3. C'était ça la première question. Maintenant, la deuxième, disons, la deuxième, la 2,1, donc 2,2 maintenant, on nous demande la concentration, la molarité. Et la molarité, ce n'est rien d'autre la concentration molaire. Si dans un exercice, vous rencontrez
Molarité, ça veut dire c'est la concentration molaire. Concentration molaire. Ok, concentration molaire. C'est bon. La concentration molaire aussi, dans le cours tout à l'heure, dans la première section, dans la deuxième section, on avait donné la formule, c'est N sur V. Et ici, N est connu. N est bien connu. Je peux faire directement. V aussi est connu. Là, peut-être pour V, qu'est-ce qu'on a? Le volume, on a dit 250 millilitres. Alors qu'on avait dit V doit être exprimé en litres. Donc, il faut convertir les 250 millilitres en litres. Donc, j'ai 250 millilitres. Je convertis en litres, ça donne 0,25 ou bien 250 si vous voulez, litres. Le nombre de moles, c'est ce que nous avons calculé. Donc, maintenant, on peut faire application numérique. C égale N. Je peux dire 2,43 10 puissance moins 3 divisé par 0,25. 2,43 10 puissance moins 3 divisé par 0,25. Je fais le calcul. Donc divisé par 0,25. Donc ça donne 9,70 10 puissance 3. Maintenant là, ok, je reprends. Je reprends 2,43 10 puissance moins 3 divisé par, attends, est-ce que c'est bien écrit? Je mets 2,43 10 puissance moins 3, le tout divisé par 0,25. Ok, donc là, ça nous donne tout simplement 9, c'est égal 9,72 10 puissance moins 3. Vous pouvez vérifier le calcul et l'unité ici c'est mol litre moins 1. C'est bon? Maintenant on nous dit déduisant la concentration massique. Donc on va dire déduisons la concentration massique. 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 Ok. Et concentration massique, c'est Cm. C'est bon? C'est indice M. Et si maintenant Cm, nous avons dit déduire. Déduire, c'est à partir d'un résultat que nous avons déjà. Nous venons de calculer la concentration massique. Est-ce qu'il y a une relation entre, nous voulons de calculer la concentration molaire plutôt. Est-ce qu'il y a une relation entre la concentration molaire et la concentration massique? Oui, nous l'avons fait. Donc, c'est C fois M. Et C, on connaît. M également, on connaît. Et on peut tout simplement faire application numérique. Ici, on calcule. Cm égale C. Je remplace C, c'est combien? C'est 9,72 10 puissance moins 3. Le tout maintenant fois 206. Ok, on fait le calcul et le résultat, je prends ça, je multiplie par 206. Donc ça nous donne 206, ça nous donne 2,00232. Bon, on peut dire sensiblement égal à 2. On va arrondir par défaut. Donc égal à 2 grammes mol, pas mol, 2 grammes litre. 2 grammes litre moins 1. 2 grammes litre moins 1. C'est bien ça. Maintenant, on peut encadrer.
là, ok, c'est bon. Là, on peut faire comme ça. Là aussi, on avait ici la masse molaire. Très bien. Donc, c'est les trois résultats qu'on nous demandait. Et donc, c'est pas difficile. Ce qu'il faut comprendre ici, ça c'est capital, retenez la formule. Chaque fois on vous demande de déterminer telle ou telle chose, il faut savoir quelle est la formule qu'il faut utiliser. Et les formules, il faut les apprendre par cœur, tout simplement. Et chaque fois maintenant, s'il y a quelque chose qui manque, vous vous posez la question, comment je peux faire pour déterminer cette chose-là? Le reste, c'est juste des calculs à faire, donc c'est simple. Donc, c'était cette séquence-là.